Messieurs Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Corne-Dru, spécialistes en assistance aux maniganceurs de mauvais coups, sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Comme vous l'aurez deviné, en mentionnant la carte du maraudeur dans ma dernière vidéo, cela m'a terriblement donné envie d'approfondir le sujet. Ce qui tombe plutôt bien car cela faisait un moment que je n'avais pas parlé d'artefacts magiques de Poudlard. Allez, installez-vous confortablement et sortez votre plus bel accessoire lié à la carte du maraudeur. C'est parti pour tout savoir sur la création phare des maraudeurs. Évidemment, avant de vous expliquer tout ce que je sais sur cette fameuse carte, commençons par comprendre pourquoi elle a été créée. Et pour ça, il faut revenir en 1975 à Poudlard et se focaliser sur le joyeux petit groupe de Gryffondor composé de James Potter, Sirius Black, Remus Lupin et Peter Pettigrew, qui se surnommaient à cette époque-là les maraudeurs. Alors certes, James et Sirius étaient absolument détestables avec un certain Serpentard et leurs agissements étaient totalement intolérables. Et le fait que Peter en soit bon spectateur n'aidait en rien à redorer leur blason. Cependant, malgré leur mauvais comportement, on ne peut pas dire qu'ils soient sans cœur ou complètement impitoyables. Car si c'était vraiment le cas, ils n'auraient pas cherché à soulager leur ami lycanthrope des terribles souffrances solitaires qu'ils subissaient mensuellement lors de cette transformation à la pleine lune. Je tiens à vous rappeler qu'en 75, il n'existait encore aucune alternative pour alléger les transformations des loups-garous, la potion Tulou n'apparaissant sur le marché que bien des années plus tard. De ce fait, lorsque le terrible secret de Remus fut enfin dévoilé aux yeux des autres maraudeurs, en bons amis qu'ils étaient, ils l'ont bien évidemment pas abandonné, mais ont cherché une solution pour alléger sa solitude et sa souffrance. Ils commencèrent par s'intéresser dans un premier temps à l'accompagnement de Remus lors des pleines lunes, et se penchèrent sur un processus complexe appartenant à la discipline de la métamorphose, celui de se transformer en animal. Si cette pratique peut paraître bien ardue pour des jeunes élèves, sachez qu'il n'en était rien pour nos amis les maraudeurs. James, Sirius et Peter ont fait preuve de beaucoup de patience et de persévérance jusqu'à enfin réussir une transformation parfaite et devenir ainsi des animagis non répertoriés. Nos amis se transformant désormais en cerfs, chiens et rats pouvaient accompagner et tenir compagnie sans danger le pauvre Remus dans la cabane hurlante les soirs de transformation. Immanquablement, le fait de pouvoir se transformer et passer incognito amena à une autre activité nocturne que de tenir compagnie à un loup-garou un soir de pleine lune, celle de visiter le château lorsque les habitants étaient profondément endormis. Bon, qu'on se comprenne, les transformations étaient prévues pour l'extérieur du château et non le château en lui-même. Puisque voir un cerf, un chien ou un rat aux abords de la forêt interdite dans le parc de Poudlard n'avait rien d'exceptionnel, à contrario de 3 élèves de Gryffondor hors de leur dortoir à une heure tardive. Et pour ce qui était de l'exploration du château, seul Peter, qui se transformait en rat, avait l'opportunité de pouvoir se mouvoir dans Poudlard sans se faire repérer. Car voir un cerf ou un chien dans Poudlard n'était pas vraiment ce que l'on pourrait qualifier de plus discret. De ce fait, c'est avec l'aide de la cape d'invisibilité que James avait reçue de son père et la possibilité qu'avait Peter de se faufiler dans les endroits les plus impraticables qu'ils purent explorer méticuleusement et surtout illicitement le château dans tous ses recoins et qu'ils commencèrent à cartographier celle-ci. Ce qui m'amène à vous parler maintenant de la carte en elle-même, ce petit bijou de complexité magique qui de prime abord ne ressemblait qu'à un vieux bout de parchemin vierge d'une quarantaine de centimètres, ce qui entre nous est très probablement fait exprès pour ne pas éveiller la curiosité de certains élèves et professeurs, était véritablement une prouesse magique au vu de l'âge de ces jeunes créateurs. On y retrouve de nombreux sorts très élaborés non dénués d'humour, comme par exemple un charme de protection de la carte contre les personnes nuisibles. Et comprenez que par nuisibles, on parle surtout des personnes non appréciées par les maraudeurs, comme par exemple notre cher Severus Rogue. On peut d'ailleurs lire ceci lorsque des années plus tard, le professeur Rogue a malheureusement tenté de déceler les mystères de la carte du maraudeur. Allons, révèle-toi, dit Rogue en donnant un coup sec sur la carte. Le parchemin resta vierge. Severus Rogue, professeur de cette école, t'ordonne de livrer les secrets que tu détiens, dit Rogue en frappant à nouveau sur la carte avec sa baguette magique.
Comme si une main invisible écrivait sur le parchemin, des mots apparurent alors à sa surface. Monsieur Lunar présente ses respects au professeur Rogue et lui demande de bien vouloir cesser de mettre son énorme nez dans les affaires d'autrui. Monsieur Cornedru approuve Monsieur Lunar et voudrait ajouter que le professeur Rogue est un horrible crétin. Monsieur Patmol voudrait faire part de son ébahissement à la pensée qu'un tel imbécile ait pu devenir professeur. Monsieur Queudevert souhaite le bonjour au professeur Rogue et lui conseille de se laver les cheveux s'il veut cesser de ressembler à un tas d'ordures. Comme l'a si bien dit Harry, la situation aurait été comique si elle n'avait pas été aussi grave. Pour éviter de vous faire allègrement insulter ou moquer par la carte et bénéficier de son utilité, il faut avant tout la bonne formulation. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Vous verrez alors des petits traits d'encre se répandre et se rejoindre sur le parchemin telle une toile d'araignée, avant de pouvoir y lire la phrase suivante. Messieurs Lunar, Queudevert, Patmol et Cornedru, spécialistes en assistance aux maniganceurs de mauvais coups, sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Alors j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il est important de souligner que les mauvais coups dont parlent les maraudeurs n'étaient en vérité qu'une blague à ne pas prendre au pied de la lettre. Les mauvaises intentions n'étaient en rien une invitation aux personnes mal intentionnées à utiliser la carte. C'était plutôt une invitation à enfreindre le règlement pour s'amuser. Voilà, comme ça vous êtes au clair et on peut fermer cette petite parenthèse. Évidemment, en ouvrant la carte et en découvrant son contenu, on peut vite constater que ce fabuleux objet comporte en plus de ses charmes de protection, un sortilège d'homonculus. Sortilège qui, une fois appliqué sur une carte, permet d'indiquer les personnes dans le château et surtout de pouvoir suivre leur évolution en temps réel dans les lieux. On peut lire dans Harry Potter 3, le parchemin représentait à présent un plan détaillé du château et du parc environnant. Mais le plus remarquable, c'était les points minuscules qu'on voyait bouger ici ou là, chacun accompagné d'un nom écrit en lettres minuscules. Et ce qui est très intéressant avec le sortilège d'homonculus, c'est qu'en plus de prendre en compte les esprits, puisque nous savons qu'Harry voit fréquemment Peeves l'esprit frappeur sur sa carte, le sortilège présente un très gros point fort, celui de ne pas se faire duper par une quelconque ruse visuelle comme le polynectar, la cape d'invisibilité ou encore la transformation en animagus, ce qui est véritablement un atout non négligeable. Et autre atout et non des moindres, cette fois-ci non lié au précédent sort, est que la carte révèle les mots de passe. Oui, vous m'avez bien entendu. Et mieux que ça, elle montre même comment procéder. En observant attentivement le parchemin, Harry vit sa minuscule image qui tapotait la statue de la sorcière avec sa baguette. Harry saisit sa vraie baguette et tapota la statue. Rien ne se produisit. Il consulta à nouveau la carte, une toute petite bulle comme dans une bande dessinée apparut alors à côté de son image. Il y était écrit le mot « Dissendium ». Bon. Qu'on soit clair, je ne pense pas que la carte montre les mots de passe changeants comme ceux des salles communes. Je pense qu'il s'agit juste des mots de passe fixes comme ceux des passages secrets. Mais vous l'aurez compris, rien n'échappe à la carte des maraudeurs. Ou presque, puisqu'elle présente quand même quelques limites. Notamment celle de ne pas mentionner la différence entre deux personnes possédant le même prénom et nom de famille, la notion senior et junior étant complètement inexistante. Et une autre limite est que la carte ne peut suivre une personne que dans les parties du château que les maraudeurs ont cartographiées. Forcément, malgré leur étude très poussée des lieux, ils ont immanquablement raté des endroits extrêmement bien dissimulés, comme par exemple la salle sur demande ou encore la chambre des secrets. C'est pour cela que certaines personnes paraissent s'évaporer du château alors qu'elles sont bel et bien là. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la carte du maraudeur. S'il est vrai qu'elle n'a pas traversé les siècles comme les reliques de Poudlard, sachez quand même qu'elle a traversé des décennies. Elle fut confisquée lors de la dernière année des maraudeurs à Poudlard par Argus Rusard, très certainement aiguillée par leur ennemi juré Severus Rogue, et a été récupérée des années plus tard par nos chers jumeaux Weasley dans le tiroir des objets dangereux magiques du bureau de celui qui avait confisqué la carte. Les jumeaux la gardèrent quelques années pour leurs méfaits personnels avant de la léguer sans le savoir au fils d'un des créateurs de la carte, qui vivra avec cette dernière pas mal de péripéties. Sachez qu'après Poudlard, Harry a gardé précieusement la carte et ne l'a jamais léguée ni à son filleul Teddy, le fils de Rémus, ni à ses propres enfants James, Albus et Lily. Mais paraît-il qu'il est possible que la carte ait quand même retrouvé le chemin de Poudlard il y a de ça quelques années, grâce à l'aîné des Potter, James Sirius Potter.
Si jamais vous tombez dessus à Poudlard, surtout, n'oubliez pas de terminer par méfait accompli. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager à vos proches et de lancer votre plus bel expecto patro like. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.